Ce jour est un jour essentiel. Conformément au décret numéro 217 définissant les modalités de collaboration des organisations étudiantines avec l'État et les organisations des universités publiques en République du Bénin. Conformément à l'arrêté ministériel 016 définissant ces modalités, fondamentalement portant modalités de collaboration des organisations étudiantines avec l'État et les autorités des universités publiques en République du Bénin. Cela signifie fondamentalement que dans la mise en application, le ministère a pris un arrêté. Pareil, le rectorat également a pris un arrêté 047 pour l'application de ces deux de ce décret et de cet arrêté ministériel. Fort de ces documents, la commission ou bien le comité chargé de la conduite des élections a été installé le 21 juin 2018. Après installation, ce jour, le comité a en même temps mis en place le bureau devant pouvoir diriger les élections. Ce bureau est composé de 3 membres. Le président, le secrétaire et le responsable, le rapporteur. Ces 3 membres, avec l'appui des autres membres du comité, ont sollicité quand même l'appui de personnes ressources, une dizaine de personnes ressources, pour essayer de conduire à bon terme, de mener à bon terme ces élections. Et c'est fort de cela que nous avons le même jour élaboré un calendrier. Ce calendrier nous a permis d'annoncer par communiqué la date de dépôt des candidatures des organisations fêtières de l'université d'Abomey-Calavi. Donc, du 25 au 29 juin, selon le calendrier, le dépôt des candidatures a été observé. On a constaté que 3 organisations fêtières ont déposé leur dossier. Après étude de ce dossier, le 30 juin, c'est-à-dire le samedi 30 juin 2018, on a constaté que aucune organisation fêtière n'a son dossier au complet. En fait, certaines organisations fêtières n'ont pas pu retirer le casier judiciaire parce qu'on a exigé le casier judiciaire du président et du secrétaire général de l'organisation. On a constaté que certaines organisations, sauf une seule qui a pu obtenir ce casier judiciaire, les autres n'ont pas pu obtenir les casiers judiciaires à temps. On a constaté que dans certaines organisations fêtières, les étudiants n'ont pas validé leurs inscriptions pour l'année en cours. On a constaté donc, enfin, que certaines organisations fêtières n'ont pas le récépissé de leur organisation, c'est-à-dire leur inscription au ministère de l'Intérieur. Nous avons donc, à l'issue de ce constat, convoqué une réunion de tous les dirigeants, notamment des 2 premiers dirigeants de chaque organisation fêtière. On a tenu une réunion hier et à l'issue de cette réunion, nous avons modifié un tout petit peu les exigences pour la participation de chacune des organisations.
Nous avons tout fait pour que chacune des organisations puisse avoir, les responsables puissent avoir leur casier judiciaire, mais en ce qui concerne le récépissé, nous avons également exigé que les organisations fêtières aillent les chercher parce qu'on ne peut pas être une organisation non déclarée. Nous avons revu la question de validation des inscriptions de tous les membres parce que certains membres certains membres de ces organisations ont des difficultés à pouvoir renouveler leur fiche d'inscription. Pour deux raisons fondamentales. Les organisations ne sont pas encore renouvelées pour cette année 2017-2018. Or, certains membres se sont inscrits pour l'année 2016-2017 et sont en fin de soutenance. Nous avons exigé donc que ces membres produisent ces fiches d'inscription parce qu'on ne peut pas diriger une organisation estudiantine de l'extérieur sans être inscrit. Fort de cela, les organisations fêtières sont relancées encore pour le 6 pour que leur dossier soit totalement au complet. Nous avons fait donc cette concession, mais sous réserve de complément, nous avons accepté de les prendre comme des candidats. Ils vont compléter leur dossier le 6. Déjà hier, l'organisation qui nous inquiétait le plus a pu obtenir le récépissé de son inscription au ministère de l'Intérieur. Et ça veut dire qu'on peut estimer que toutes les trois organisations iront en compétition. Fort de cela, conformément à notre calendrier, nous avons élaboré les listes. C'est la partie la plus compliquée de cette élection. Nous avons élaboré ces listes parce que jusqu'au 26 juin, seuls ne participent qu'aux élections les électeurs qui sont inscrits et qui ont validé leurs inscriptions pour l'année 2017-2018 à la date du 26 juin. 2018. Ceux qui se sont inscrits après le 26 juin 2018 ne sont pas concernés par les élections. Parce que c'est à cette date-là que nous avons établi les listes. Ils peuvent, si jamais les gens manifestaient effectivement leur volonté de s'inscrire et ont fait leur inscription, on pourrait encore penser à cela. Mais jusqu'à la date du 26, ce ne sont électeurs et éligibles que ceux qui sont régulièrement inscrits et qui ont validé leurs inscriptions. Parce qu'à l'université d'Abou-Calavi, plusieurs ne valident pas leurs inscriptions, mais continuent d'être étudiants à l'UAC jusqu'à la fin de l'année. Je pense que les élections mettront les pendules à l'heure et permettront de reconnaître essentiellement que ceux qui sont inscrits à l'université. Parce que des organisations fêtières sont dirigées par des gens qui ne sont plus étudiants. Et c'est fort de cela que notre communiqué relatif aux pièces devant permettre de participer aux élections, ce communiqué a été élaboré dans ce sens-là. Donc, on a constitué ces listes. On a aujourd'hui 65 000 étudiants pratiquement. Approximativement, on a 65 000 étudiants devant pouvoir prendre part en tant qu'électeurs. On a confectionné 318 bureaux de vote. Ça n'a pas été facile parce que les bureaux de vote ont été confectionnés en fonction de la taille des établissements. Nous avons la FAST également, qui ont les plus gros effectifs en matière de bureaux de vote.
on a à partir de 51, 53 bureaux de vote dans ces établissements. Donc, les 318 bureaux de vote, vous voyez déjà que la taille de ces bureaux de vote, vous voyez derrière vous, on est en train de chercher dans les communes les urnes pour essayer de les avoir parce que la Sénat n'a pas 318 en même temps à nous fournir en réserve. Or, on tenait vraiment à ce que les élections se déroulent dans toute transparence et qu'on n'ait pas vraiment à dire qu'il y a tel problème ou tel autre lié à tel matériel. Non, nous sommes adressés directement à la Sénat. Nous avons obtenu de la Sénat un certain nombre. Il y a une équipe qui est en train de courir après la réception de ces urnes dans les communes de Cotonou. Au-delà, nous avons donc élaboré ces listes des étudiants. Nous les avons envoyés dans les établissements et actuellement, les gens sont en train de contrôler si ils ont connu leur inscription à cette date et que notre relèvement de ces listes au niveau de la scolarité ne les a pas prises en compte. On va pouvoir apporter des corrections à partir des fiches que les gens nous ont produites et avec les dates bien précises. Voilà un travail de taille qui se fait. À l'instant, nous sommes en train de penser à mettre les urnes, à équiper les urnes. Nous sommes en train de mettre le matériel nécessaire dans les urnes, de façon à les préparer pour déplacement. Et c'est fort de ce constat et des dispositions que nous sommes en train de prendre que ce jeudi 5 juillet, nous lançons officiellement la campagne électorale. Les organisations fêtières peuvent maintenant se mettre en campagne et doivent déjà être en campagne depuis ce matin. Cette campagne dure du 5 juillet au dimanche 8 juillet. Donc, le dimanche 8 juillet, la campagne prend fin. Mais il faut comprendre, c'est le samedi à 23h59. Donc, il n'y a plus aucune organisation fêtière ne doit encore faire campagne à partir du samedi 23h59. On ne doit plus voir des écrits sur WhatsApp. On ne doit plus faire, en tout cas, campagne de façon globale. Nous suivons ça de près. En tout cas, personnellement, je suis bien averti et je sais comment je suis cela. Et si une organisation se permet de continuer, nous essayons de sanctionner directement. Nous avons interdit que lors de ces campagnes, aucune organisation n'a droit de mettre les affiches sur les panneaux signalétiques, notamment par rapport à la circulation, pour que les gens puissent respecter l'idéal de notre circulation. Il ne faut pas que lors de la campagne, les gens puissent mettre ces affiches et empêcher la circulation dans notre communauté. Également, nous avons exigé que les gens se respectent. On n'a pas le droit d'insulter. Une organisation n'a pas le droit d'insulter l'autre. Il n'y a pas de déclaration verbale injurieuse. On n'a pas le droit de le faire. Si on le fait, nous allons sanctionner. Si l'on fait des activités qui montrent quand même qu'on ne respecte pas les autres, nous devons également intervenir. Voilà les quelques dispositions que nous avons prises pour lancer officiellement ce jour la campagne électorale au niveau des organisations étudiantines.